Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 29 novembre. Nous sommes presque à la fin vraiment de l'année liturgique et bientôt on commence le temps de l'Avent. Et dans nos paroisses, tout va changer. Et là, le violet va être mis en place pour nous montrer ce temps nouveau de pénitence, comme un petit temps de carême. Mais n'oublions pas, vendredi, aussi de contempler la croix. Jésus qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et de porter aussi notre monde qui souffre dans nos prières, dans nos petits sacrifices. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1. Puis j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa les dragons, l'antique serpent, c'est le diable, Satan. Il l'enchaîna pour 1000 années. Il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes sur lesquels ils s'assirent et on leur remit le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour les témoignages de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front ou sur la main. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Puis j'ai vu un trône blanc très grand et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Et j'ai vu des morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. La mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'était temps de feu. Et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans les temps de feu. Puis j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer, il n'y en a plus. Et j'ai vu la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. Alors, ici par la première mort, la deuxième mort. Alors, ici c'est pour nous montrer le jugement des nations. Si vous regardez le titre, il parle du temps du démon, l'action démoniaque, de son pouvoir, qu'un jour sera complètement fini. Car Jésus est déjà vainqueur. Jésus a déjà détruit le mal. Jésus, ne pourrons pas oublier que Jésus, lui, il est le Tout-Puissant. Le démon n'a pas le même pouvoir que le Christ. Le Christ, le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu, Tout-Puissant. Les démons, Satan, l'antique serpent, il est une créature, n'a pas le même pouvoir. Il avait, il a un pouvoir. Mais ce n'est pas le même. Mais l'action démoniaque sera détruite. Elle va finir. Ici, la première chose que Dieu veut nous dire, c'est le pouvoir du démon, du mal, aura une fin. Pas. Deuxième chose, c'est que nous allons mourir. Pour les Juifs, ils croyaient qu'après la mort, ils allaient dans la demeure des morts. Les Juifs, ils ne croyaient pas à la résurrection comme nous, le ciel. Alors,
Ici, Saint Jean va nous parler de la première mort, c'est notre mort physique. On meurt, on va dans la demeure des morts. Et maintenant, il est en train de nous parler qu'après notre mort physique, il pourra avoir, après notre jugement, parce que le jugement va nous dire si on va vers la vie éternelle au ciel, si on va vers la vie éternelle dans l'enfer. Alors la deuxième mort, c'est l'enfer. Parce que pour nous, qui avons la foi, nous sommes des vivants. On n'est pas au ciel, mais par notre foi, par notre union au Christ, nous sommes déjà un peu au ciel, même si nous sommes encore sur cette terre. Alors, nous allons vers le ciel, la vie éternelle. La vie divine qui a commencé en nous le jour de notre baptême, notre vie ne finit pas, elle continue. Donc, au ciel, pour la vie éternelle. Donc, pour ceux qui ont demeuré dans le péché, qui ont renoncé à Dieu, qui n'ont pas voulu suivre Dieu, et qui n'ont même pas suivi leur conscience, parce que notre conscience, elle nous parle du bien et du mal, de la vérité et du mensonge. Ceux-là ont suivi le mal et les péchés. Ils auront pour la deuxième mort, ça veut dire l'enfer. Et ici, après, Jean nous dit, « Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. » La Jérusalem céleste. Elle s'est faite toute belle, comme John Marie, parée pour son époux. C'est comme ça qu'on devait être, chacun de nous, beau pour notre Dieu. Notre beauté, ce n'est pas des vêtements voilà, bien jolis, mais notre beauté vient de l'ordre de la grâce. De l'ordre de la grâce. C'est la grâce qui nous rend beaux pour Dieu. Alors, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 84, partie du verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers les dieux vivants. Les passereaux même a trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, et te louent sans cesse. Après le verset 6, heureux les hommes dont la force est en toi. Et après le verset 8, ils marchent de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaît dans Sion. Alors mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers les dieux vivants. Voilà. J'ai parlé de l'ordre de la grâce. La beauté, c'est l'ordre de la grâce. La grâce en nous rend beaux pour Dieu. Et ici, l'âme qui soupire, qui languit pour Dieu, elle cherche Dieu. Elle est toujours dans une recherche, toujours de Dieu. D'accord? Et nous devons vivre comme ça, dans une recherche continuelle de Dieu et de sa face. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 21, à partir du verset 29. Et il leur dit une parabole. Voyez les figuiers et les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous comprenez de vous-même, et en les regardant, que désormais l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout ne soit arrivé. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà, c'est ici le centre de notre vie chrétienne. Tout passera. Les ciels et la terre passeront. Tout se passe. Beaucoup de personnes sont passées dans notre vie, dans des endroits où nous avons passé, des gens que nous avons connus, des choses que nous avons déjà faites. Voilà, tout passe. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est cette parole qui a un pouvoir de vie éternelle. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de vie éternelle. Quand Jésus a dit à Pierre, voulez-vous aussi vous partir? À qui irons-nous, Seigneur? Tu as des paroles de vie éternelle. C'est cette parole qui, au long des siècles, a conduit l'Église. C'est cette parole qu'au long des siècles a consolé l'Église. Au long des siècles a converti le cœur de beaucoup de chrétiens. C'est cette parole qu'au long des siècles a façonné beaucoup de saints. C'est cette parole
aussi qui continue d'édifier notre Église et de nous faire vivre et combattre et avancer sur cette terre où parfois, où semble que le mal semble parfois qu'il est plus fort. Mais non, on ne doit pas se tromper. Dieu, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Que nous disons cela à chaque dimanche. Je crois en un Dieu Tout-Puissant. C'est cela notre foi. D'accord? La lecture patristique de Saint Cyprien. Nous devons nous rappeler que notre devoir est de faire la volonté de Dieu, non la nôtre, comme le Seigneur nous a enseigné à le demander chaque jour dans notre prière. C'est contradictoire et absurde, alors que nous demandons que la volonté de Dieu se fasse, de ne pas être prêt à obéir sans tarder à cette volonté lorsqu'il nous appelle à sortir de ce monde. Nous résistons, nous refusons comme des esclaves, rétifs. On nous traîne tristes et chagrins devant le Seigneur. Nous sortons de ce monde par contrainte et nécessité, non par une libre obéissance. Et nous attendons de Dieu les honneurs de la récompense céleste, alors que nous venons à lui de mauvais gré. Pourquoi demandons-nous dans la prière que le règne des cieux vienne, si nous prenons un tel plaisir à la captivité de la terre? Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.